Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Tchad a décidé d'envoyer 6000 hommes en RDC pour aller soutenir la RDC. C'est fantastique, c'est formidable. Donc vous avez maintenant des pays, le Tchad qui va envoyer, l'Afrique du Sud a déjà commencé à envoyer déjà des renforts militaires et en armes. Le Tchad aussi arrive, le Burundi est déjà sur place avec plus de 12 000 hommes et j'espère que d'autres pays africains vont suivre, vont prendre le train en marche pour arrêter cette hégémonie rwandaise sur le continent africain. Nous n'avons pas besoin des pays, des frères qui se comportent comme les Occidentaux se sont comportés vis-à-vis de nous. Nous avons besoin des frères qui nous comprennent, avec lesquels nous pouvons avoir de meilleures relations, en dehors des relations qu'il s'agisse de prendre ce qui nous appartient par la force, par la violence. Nous n'avons aucun problème de recevoir les Rwandais, mais le problème c'est que malheureusement les Rwandais, partout là où ils passent, ils ne font exactement la même chose. Ils le font au Mozambique, ils le font en RDC, c'est même pas la peine. Ils l'ont fait, ils menacent le Burundi et ils vont faire la même chose au Congo-Brazzaville. Ça dit que il faut être nul pour ne pas comprendre que au Congo-Brazzaville, les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'ils font ça en RDC, qu'ils les avaient reçus, les a accueillis, leur donné des terres et tout, et maintenant ils veulent prendre toutes les terres, ils veulent prendre que s'accaparer du pays, c'est qu'ils vont faire ça aussi au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ça, c'est qu'on n'est pas né vraiment d'un homme et d'une femme. C'est qu'on est, alors, c'est-à-dire que je veux dire qu'on est un monstre, on est nul, zéro. Ne pas comprendre que ce que les Rwandais sont en train de faire en RDC, ils le feront au Congo-Brazzaville. Quand un dirigeant, un président, un premier ministre, un ministre, un citoyen congolais ne comprend pas ça, c'est qu'il a de gros problèmes, il faut qu'il reparte même à l'école. Peut-être que ça peut l'aider. Voyez? Donc, le Tchad a décidé d'envoyer ses hommes. Maintenant, la balle est du côté, tout est dans les mains de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, aujourd'hui nous savons que cette guerre, c'est la guerre des Occidentaux. Contre la RDC et contre l'Afrique. Mais Tshisekedi continue à renforcer ses relations avec ces Occidentaux. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que les gens qui viennent, les pays comme le Tchad et autres qui viennent l'aider, paraissent comme si eux, ils sont les ennemis de l'hégémonie occidentale en RDC et en Afrique. Ils deviennent des ennemis de l'Afrique, alors que le président du pays lui-même va paraître comme étant, oh, lui c'est un sage, lui c'est un bon toutou. Quand vous pouvez dire, oh mon fils, vous êtes gentil, comme ils sont tous des lélés. C'est pas moi qui dis, Macron, vous le savez, non? Oh, pardon, ma bouche, tais-toi. Bref, je disais que Tshisekedi doit arrêter d'adopter une attitude où lui il veut paraître comme étant le meilleur élève de l'Occident. Et puis exposer les autres. Vous avez vu comment Ramaphosa a été ramassé par les États-Unis, par Trump. Et Elon Musk. Heureusement que lui ne se laisse pas faire. Et il n'a pas peur d'eux, il a répondu. Alors que ce que Ramaphosa est en train de subir là, en fait c'est Tshisekedi qui devait subir ça. C'est Tshisekedi qu'on devrait attaquer parce que Tshisekedi est en train de mener la guerre contre Kagame. Or, depuis que cette situation a commencé, le Congo ne mène pas la guerre, en fait. Même là, sur le front, le Congo ne se bat pas. Hein. Le Congo se défend. C'est différent. Faire la guerre et se défendre, c'est différent. Faire la guerre, c'est que quand on t'attaque, toi, tu ripostes, tu vas jusqu'au bout. Or là, on les repousse seulement. Allez, bon, allez-y dans l'autre territoire là-bas. Dans un autre territoire, parfois même du Congo. C'est même rare qu'on les envoie jusqu'à la frontière. Non. Ils sortez seulement ici. Bon, parce que eux, les Rwandais, quand ils prennent une ville, un territoire, ils parlent partout. On a pris le tel terrain, on a ceci. Donc, on les repousse juste pour les ressortir. Donc, le Congo ne fait pas la guerre. Et le grand Kofi Olomide l'a dit. Et c'est vrai, je le soutiens cette thèse. Les Congolais ne sont pas en guerre.
les Congolais se défendent. Ils essaient de sauver les meubles. Alors que le Congo a tous les moyens. Je dis, le Congo a tout pour gagner cette guerre. Même sans avoir besoin de l'Afrique du Sud, du Tchad et autres. Le Congo peut gagner cette guerre, seul. Mais il faut que le président décide, de chasser ces imbéciles-là, les voyous, les criminels de la MONUSCO, parce que la MONUSCO, mais c'est des Français. C'est une opération française, non? C'est la France, le département de mission de maintien de la paix a toujours été tenu par un Français. Donc c'est la France qui est en train de le faire. C'est la France qui finance la guerre actuellement. L'Union européenne essaie de se démarquer, mais la France continue à soutenir. Et c'est la France qui insiste que Tshisekedi puisse parler avec Corneille Nangaa et avec Kagame. Vous voyez? Donc, le problème c'est que malgré le soutien du Tchad et les autres, Tshisekedi est en train d'exposer les autres pays africains. Et là, le Tchad, parce que c'est un courageux. Vraiment, Kaka Déby est courageux. Le Centrafrique soutient Tshisekedi, mais le Centrafrique n'envoie pas des hommes. Oui, c'est ça le problème. Alors que, mais pourquoi? Parce que Tshisekedi lui-même est le meilleur ami des Occidentaux. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens disent que non, il est complice de Kagame. Lui et Kagame, ils sont sur la même longueur d'onde. Moi, je ne pense pas que ce soit le problème. Son problème, c'est la lenteur dans la prise de décision. Son problème, c'est l'incompétence. C'est-à-dire qu'on lui dit, il voit bien. Parce qu'un chef, il doit être visionnaire. Et tu ne peux pas être là à te contenter de ce que toi-même tu réfléchis. Tu dois regarder ceux qui parlent. Son ministre de la Défense va dans l'Est, il va rencontrer les gouverneurs et autres. Il ne parle pas avec les soldats. Mais les soldats ont des mots à dire. Ils ne parlent pas avec les soldats. Non, vous n'existez pas. Or, le problème, c'est que les soldats ont des choses qu'ils ne peuvent pas dire au gouverneur. Parce que quand ils disent ça au gouverneur, ça se retourne sur eux-mêmes. Puisqu'ils savent qu'il y a des gens qui sont autour du gouvernorat, là, qui sont des traîtres. Que Tshisekedi garde. Donc, si lui-même, il prend contact avec eux, on lui dira ses quatre vérités. Et il a peur de ça. C'est ce qui fait que beaucoup de gens pensent que Tshisekedi est aussi complice de Kagame. Mais moi, je pense plutôt que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est comme Gorbatchev. Vous voyez, Gorbatchev n'avait pas l'intention de détruire l'ex-URSS. Il voulait suivre l'Occident. Et puis, il a eu un accident. Et il est tombé avec l'URSS. Après, je suis sûr qu'avant sa mort, il a dû regretter. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Trop tard. Ça sera le cas de Tshisekedi. Il a tout pour réussir. Il a tout. Fait partir la MONUSCO, appelle les Russes qui vont venir donner la formation sur place. Pas les envoyer à l'école. Non, sur place là. Et ils vont même sur le combat. Ils vont au combat et puis on les forme. C'est ce qu'ils ont fait au Mali. La MONUSCO là. Pour arrêter la MONUSCO, interdisait seulement les vols. Vous avez vu, Tshisekedi a interdit les vols rwandais après toutes ces années. 30 ans de guerre. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir là, en 2019, là, il savait déjà que la situation qui prévalait sur le terrain. Donc il devrait avoir une idée. Il a préféré d'abord être ami à Kagame. Mais comme Kagame c'est le diable, tu ne peux pas le satisfaire. Plus tu le satisfais, plus il demande. Et voilà comment on se trouve dans cette situation. Le Mali avait réglé le problème avec la MONUSCA en interdisant seulement le survol. Tous les avions de la MONUSCA là, devraient demander l'autorisation du gouvernement pour décoller et pour atterrir. Mais là encore, vous devrez avoir un service de renseignement. Le service de renseignement congolais est tenu par les Israéliens. Eh bien, les amis, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ça? Tshisekedi se dit que non, Israël c'est le peuple de Dieu, hein, les bénis de Dieu. Donc il faut être bien avec eux, comme ça Dieu va vous bénir. Et lui il suit des bêtises comme ça là. Ça c'est-à-dire que c'est des bêtises. Et voilà comment on se trouve. Donc nous saluons la décision de Kaka Déby et nous espérons
que Tshisekedi va maintenant commencer à prendre des vraies décisions. Parce que les Tchadiens ne vont pas venir mourir parce que lui, il est incapable de prendre des décisions, de faire le nettoyage au sein de son armée. Il connaît tous ceux qui sont en train de le trahir. Il connaît ceux qui trahissent la nation. Il a toutes les informations. Et il ne veut pas rendre des comptes, demander des comptes à ses administrés. Il y a un problème. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.